frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis. Famille en Christ, soyez fortifiés de là où vous êtes. Aujourd'hui, je viens au sujet de la femme dans l'Église. Donc, ça concerne ici la femme, vraiment frères et sœurs, c'est au sujet de l'habillement que le Seigneur m'a révélé il y a de cela 2 semaines, frères et sœurs. Donc, nous savons que tant que l'Église n'est pas encore enlevée, le Seigneur ne cesserait point de nous répéter les mêmes choses qui sont déjà écrites dans sa parole ici. Parce que lui-même, c'est la parole, donc c'est ça. Donc, moi qui viens partager avec vous ici, j'étais aussi dans les mêmes choses là, comme d'autres qui ne sont pas encore dépouillés. Donc, c'est par la grâce que le Seigneur, c'est par son esprit qui nous aide à abandonner les choses dans l'ancienne vie et rentrer dans une nouvelle vie, dans le Seigneur. Donc, c'est ni par la force, mais c'est l'esprit qui peut nous aider. C'est ni par un homme qui va te dire fais ça, non. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner la force à obéir à la voix de notre Seigneur et Sauveur. Donc, c'est à ce sujet-là, frères et sœurs, dans le Seigneur. Je vais remettre tout dans les mains du Seigneur. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, je te dis merci, Papa. Merci encore pour ce que tu nous donnes, Seigneur, Papa. Merci encore pour tes bienfaits, Seigneur. Saint-Esprit, soit au contrôle. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs, au sujet, comme je parlais, qu'il faut l'Esprit pour nous aider. Donc, je vais prendre rapidement une parole ici et après, je vais vous expliquer ce que le Seigneur m'a montré. Donc, on va prendre dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 11. On va lire la parole. Le roi entrant pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans savoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Vous voyez, frères et sœurs, vous avez compris. On va prendre encore un autre passage ici dans le livre de Jean. Vous lisez, je peux vous donner déjà. On va prendre Jean, chapitre 3, verset 5. Là, le Seigneur parlait à Nicodème. Il priait aussi, croyant en Dieu. Et là, si vous lisez, vous allez comprendre. Jésus avait demandé à Nicodème de recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est ça la clé d'un chrétien. Vraiment, si on a le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à obéir à tout ce tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc, si vous lisez aussi 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, vous allez comprendre, Dieu dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous avez compris un peu à ce sujet-là. C'est pour dire que le dépouillement, il faut que nous soyons nés de nouveau. Parce que si vous voyez Nicodème qui croyait en Dieu, il priait aussi, mais il manquait le Saint-Esprit. C'est comme les disciples aussi. Eux aussi, quand ils ont suivi le Seigneur, ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Vous voyez, le Seigneur les enseignait au fur et à mesure et ils obéissaient à Dieu.
mais il manquait le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur disait que il faut qu'il aille chercher ce que le Père avait promis pour nous ici, pour les disciples, parce qu'après ils ont reçu le Saint-Esprit plus tard. Donc, ici, c'est pour notre propre bien, frères et sœurs. C'est ça. Le dépouillement, on ne peut pas le faire obéir charnellement. Il faut l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va nous accompagner à mettre tout ce que la parole nous demande là-bas en pratique. Si on n'a pas le Saint-Esprit, ce serait compliqué, même pour être sauvé. Vous voyez, c'est ça notre... le Saint-Esprit, c'est la clé d'un chrétien. C'est une marque. Comme j'ai toujours dit que le Saint-Esprit, c'est la marque. C'est ça qui va nous conduire. C'est ça qui nous enseigne ici. C'est ça qui va nous amener vers le Seigneur. Parce que si on n'est pas né de nouveau, ce serait compliqué. Vous avez vu quand on a lu la parole de Matthieu 22, l'homme qu'on avait lié, parce qu'il n'avait pas les vêtements, l'habit. L'habit, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Voilà pourquoi les autres, le Seigneur a vu qu'il n'avait pas. Il est rentré quand même, mais le Seigneur a vu qu'il n'avait pas l'habit de fête. C'est le vêtement nouveau. Et c'est ça que le Seigneur nous demande à tous, à tout le monde. Vraiment, nous qui suivons le Seigneur. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous faire comprendre ici. Je me retrouvais dans ce songe-là, en Afrique là-bas. Et dans ce groupe-là, je me suis retrouvée avec deux groupes. Il y avait un groupe de chrétiens et un groupe païen. Donc, je me suis retrouvée dans ce groupe-là, dans la foule-là. Et dans ce groupe-là, je pouvais écouter maintenant les païennes-là ils étaient habillés en pantalon. Donc, les femmes païennes-là étaient habillées aussi en pantalon collant. Les chrétiennes aussi étaient aussi habillées en pantalon et elles n'étaient pas dépouillées. Et là, les païennes-là pouvaient dire, j'écoutais maintenant, que regardez les chrétiens-là. Donc, et ils parlaient entre eux, les groupes des païennes-là. Ils parlaient, ils disaient aux femmes chrétiennes-là que si Jésus arrive là maintenant, ces femmes chrétiennes-là qui sont habillées en pantalon-là ne pourront pas être sauvées. C'est ce que les païennes-là disaient. Et ils avaient les pantalons aussi. Les femmes chrétiennes aussi étaient aussi habillées, pareillement les pantalons aussi. Donc ça, c'est ce que les païennes-là étaient en train de dire aux femmes chrétiennes, que si Jésus-Christ arrive, ils ne pourront pas être sauvés. Et là, je pouvais voir, il y avait des policiers dans tous les carrefours. Frères et sœurs, j'ai vu une caméra, je ne sais pas là où la caméra sortait, de nulle part, mais j'ai vu, on a projeté la caméra derrière des femmes, là où les fesses quoi. Donc la caméra a filmé seulement les fesses des femmes là, des chrétiennes là. C'était terrible vraiment, frères et sœurs. Et après, j'ai vu les policiers. Vous savez, en Afrique, il y a souvent les contrôles, souvent dans les carrefours. Alors, je pouvais voir, on arrêtait les femmes chrétiennes là, qui étaient habillées en pantalon. Mais elles avaient leurs pièces d'identité. Je pouvais voir, et ils présentaient les pièces. Mais malgré qu'ils présentaient les pièces, les policiers quand même les mettaient à côté. On mettait les femmes chrétiennes là de côté pour les embarquer. Donc, c'était comme ça dans les carrefours. On les a mis de côté, les femmes là. Et il y avait aussi un homme que je connaissais aussi. Il prie aussi. Et lui, on l'a aussi arrêté. Il a présenté sa carte. Mais malgré qu'il avait sa carte, on l'a aussi mis de côté avec les femmes qui n'ont pas encore laissé les pantalons là. Donc on l'a mis là avec le groupe des femmes là. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, lui, il n'a pas la vie de prière. C'est ça que je pouvais comprendre. Il ne prend pas l'œuvre de Dieu au sérieux. Donc, il ne prie pas beaucoup. Voilà. Il prie, mais Dieu demande plus. Voilà, comme le Seigneur dit, on doit payer le prix là. Donc, lui, on l'a aussi mis avec les femmes là. Les femmes chrétiennes. Lui, on l'a pris parce que c'est la vie de manque de prière. La prière et puis, comment dirais-je,
c'est les gens qui ne savent pas quoi faire dans l'église. Et les femmes là, c'est à cause des pantalons là qu'on pouvait les prendre, les mettre de côté. Et c'était comme ça, maman, frères et sœurs. On les a arrêtés. Et puis, après, le Seigneur m'a encore montré. Je me retrouvais encore dans un marché. J'allais acheter les robes comme vous voyez, habillées comme ça. Comme le Seigneur m'a fait grâce, vraiment, c'est pas pitié. Et là, j'allais chercher les robes, les longues robes décentes, comme la parole nous demande. Et je faisais des boutiques en boutique. Donc, je regardais, je cherchais une robe qui pouvait m'aller, quoi. Mais je voyais que la moitié, c'était des petites robes qui arrivaient au niveau du genou. Et là, je ne pouvais pas prendre. Et de l'autre côté, je vois deux femmes musulmanes. Elles étaient là assises. Elles étaient en train de vendre les choses. Et ils m'ont vu. Donc, quand je tentais de chercher les robes là, et ils m'avaient déjà remarqué que je tentais de chercher les habits, les longues robes décentes. Et de là, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, on te voit en train de chercher les robes, tout ça. J'ai dit oui. Après, ils m'ont dit non. Les robes que tu as en train de chercher, les longues robes là, ils m'ont indiqué un magasin là où je devais l'acheter. C'est là-bas aussi, là où ils achètent aussi leurs robes aussi. Parce que c'est les femmes qui sont habillées décemment. Et là, ils m'ont indiqué l'endroit. Maintenant, en partant, ils m'ont quand même interpellé pour dire que et ils ne comprennent pas les femmes chrétiennes, ceux qui suivent Jésus-Christ. C'est ça qu'elle disait. Qu'elles ont les perruques qui ne sont pas les cheveux. Elles ont aussi les tissages qui ne sont pas les cheveux. Et après, ils m'ont dit, et ils n'arrivent pas à comprendre que nous, les chrétiennes, on a les faux cheveux à la tête, la perruque et puis les tissages. C'est ça que les femmes là, musulmanes là, étaient en train de me dire. Ils ont dit ça et ne comprennent pas que pourquoi les chrétiennes mettent ça. Attendant que nous, on a les cheveux. Et quand ils m'ont dit ça, maman, frères et sœurs, je n'avais pas la réponse à répondre à l'aise. Je ne pouvais pas répondre parce que ça m'a vraiment coupé même le souffle. J'étais dépassée vraiment dans ce songe-là. Je n'avais pas la parole, je ne pouvais même pas les répondre, maman, frères et sœurs. Et c'est vrai, puisqu'on voit ça dans les églises, le Seigneur nous demande aux femmes d'enlever ça. Comme je vous disais, si on n'a pas le vêtement là, l'Esprit de Dieu, pour nous aider à se débarrasser de ces choses-là, les dieux étrangers là, c'est compliqué vraiment, frères et sœurs. On peut, c'est comme là je peux parler, mais même si je parle, là je donne seulement la révélation. Mais il faut que les gens soient convaincus qu'ils sont nés de nouveau pour obéir à leur Seigneur et Sauveur, à leur Dieu. Parce qu'il y en a qui font le dépouillement par la peur, par le suivisme. Mais après, ils repartent encore prendre ce qu'ils ont abandonné là. Vous voyez? Le dépouillement, ce n'est pas ça. Donc, il faut avoir le Saint-Esprit, comme je vous ai dit là-bas, pour que on puisse obéir à la voix de notre Seigneur et Sauveur. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne pourra pas mettre tout en pratique. Et c'est ça qui bloque beaucoup dans les églises aujourd'hui. On prie, mais les gens, ils ont adopté encore la même vie, l'ancienne vie. Ils ont ramené ça dans le corps de Christ. C'est ça qui manque, le Saint-Esprit. Beaucoup, c'est ça le problème. C'est la clé d'un chrétien. Pour entrer au royaume des cieux, il faut le Saint-Esprit. C'est ça qui va nous justifier. C'est ça qui nous amène à obéir. Si on n'a pas le vrai, on dit chercher, on doit demander le Saint-Esprit, vraiment, frères et sœurs, pour que nous puissions être changés. On ne peut plus être pareil. L'ancienne vie est passée. Nous sommes dans la nouvelle vie maintenant. On était autrefois ténèbres. Maintenant, on devient des enfants de la lumière. Vous savez, quand on n'a pas Jésus, on est mort déjà spirituellement. Comme je vous ai toujours dit, on est mort spirituellement. Mais quand on a le Seigneur, alors le Seigneur nous
si on est baptisé du Saint-Esprit, on a la lumière et cette lumière-là, c'est ça qui fait que nous allons nous dépouiller au fur et à mesure. C'est comme ça vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Le dépouillement, il faut, comme je vous ai dit là-bas, l'esprit, l'âme et le corps. L'intérieur, ça commence par l'intérieur et après, ça va suivre aussi l'extérieur. Parce qu'on ne peut plus adopter l'ancienne vie comme on était dans le monde et ramener ça dans le Seigneur. Ça encore, c'est pas encore ça. Et là, il faut se poser des questions que pourquoi l'autre a changé, pourquoi l'autre est comme ça. Parce que l'autre, la personne a reçu l'Esprit de Dieu. Parce que c'est ni par la force, ni par la chair, ni par le sang. Mais c'est l'Esprit qui fait que nous obéissons. Moi qui vous parle ici, peut-être que j'étais peut-être pire que vous. Moi aussi, j'aimais la beauté, j'aimais les choses là. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé et la parole me dépouillait de foi. Comme vous avez écouté mes témoignages là-bas, c'est ça. Vous voyez? Parce que c'est l'ancienne vie, on doit renoncer à ça et rentrer dans une nouvelle alliance avec le Seigneur. Et le Seigneur nous appelle à se sanctifier. On ne peut plus être pareil comme avant. Si on est toujours, on adopte les mêmes choses avant, là, dans le corps de Christ, c'est qu'il y a un problème. On doit vraiment chercher l'Esprit de Dieu pour nous aider à se dépouiller au fur et à mesure. Et là, on verra la gloire de Dieu. Donc, c'est là où le Seigneur nous appelle vraiment, frères et sœurs. Soyez bénis encore, voilà ce que je voulais partager avec vous ici, frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez bénis et fortifiés. Merci